La femme a saisi le marteau et a frappé violemment. Avant cela, elle avait pris soin de se couper les cheveux, les rangeant méticuleusement dans un sac, puis sorti une teinture pour changer la couleur de ses cheveux et de ses sourcils. Une fois que Daisy eut terminé, elle nettoya consciencieusement la salle de bain. Tout ce qu'elle faisait, c'était pour disparaître complètement. Quelques mois plus tôt, elle s'était délibérément rapprochée de sa voisine enceinte, créant l'illusion que son mari était violent. Elle raconta à la voisine que son époux la battait fréquemment, puis l'invita chez elle. Après que la voisine eut utilisé les toilettes, elle récupéra son urine. Avec cet échantillon, elle pouvait prouver qu'elle était enceinte. Daisy profita de son statut de femme enceinte pour se faire passer pour une personne vulnérable. Le jour de son anniversaire de mariage, après s'être assurée que son mari était parti, elle mit en scène une autre scène de crime. Pour que son plan soit infaillible, Daisy écrivit frénétiquement des centaines de pages de journal intime, commençant par leur histoire d'amour passionné. Dans ce journal, elle inventa des histoires pour les rendre à la fois réalistes et cruelles, dépeignant son mari comme un bon à rien et elle-même comme constamment maltraitée, vivant dans un environnement de peur permanente. Ensuite, elle plaça le journal dans le four, le brûlant, juste ce qu'il fallait pour donner l'impression que son mari avait détruit des preuves. Elle laissa aussi délibérément une série d'indices pour la police, créant ainsi une mise en scène parfaite. Puis, elle disparut seule au volant de sa voiture. Comme elle l'avait prévu, la police découvrit progressivement de nombreux indices.